il faut élaborer un plan d'affaires. Alors, un plan d'affaires, c'est le business plan, hein. En français, on dit plan d'affaires. Il faudra vous habituer à ce mot parce que parfois, quand vous partez dans les entreprises, il peut vous arriver de voir ce mot et de vous perdre en fait. Alors, la première étape, c'est vous allez devoir avoir une certaine analyse, hein, du projet, c'est-à-dire que vous allez euh, analyser le projet de façon euh, sommaire, c'est-à-dire tout seul, vous allez vous asseoir avec une feuille sans vraiment suivre un plan apparent. Vous allez donc noter tout ce qui vous vient en tête. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous prendre la tête en disant je dois structurer comme ça, je dois structurer comme ça, vous allez vous perdre. C'est la chose à ne pas faire. Il faut juste réfléchir sur le projet en vous disant qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux proposer, pourquoi je veux proposer cela avec les questions que je propose. Regardez toutes les vidéos que je propose sur le TikTok, vous allez comprendre, sur YouTube, TikTok et Facebook, en fait, sur toutes mes plateformes, vous allez voir que c'est le principe même de la création d'un business plan, donc d'un plan d'affaires. C'est que vous allez réfléchir sur ce que vous proposez, votre entreprise, comment vous allez partager toutes les questions qui vous viennent en tête. Pourquoi je veux créer cela? Pourquoi je veux créer cette entreprise, ce business? Pourquoi je veux créer cette marque? Quelle est ma clientèle cible, mes concurrents? Pourquoi je veux créer cela? Qu'est-ce que ça m'inspire? Vous allez même réfléchir sur les thèmes que vous allez étudier pour l'entreprise, les couleurs que vous allez utiliser pour l'entreprise, la, la difficulté que vous avez, les difficultés que vous avez à atteindre certains objectifs. En gros, vous allez réfléchir sur tout ce qui est possible de faire dans une entreprise. Donc, il est important d'avoir une certaine analyse très impliquée. Donc, la première étape, c'est que vous allez le réfléchir tout seul. Alors, je dis que si vous choisissez, parce que le business plan, il faut savoir que soit vous pouvez vous aider et le faire tout seul, soit vous pouvez passer par un organisme pour vous aider, donc pour créer votre business plan. Mais ce que je propose toujours, c'est d'apprendre à le faire tout seul. C'est d'apprendre à le faire tout seul. Quand on maîtrise quelque chose et qu'on le délègue après, ça a une certaine saveur parce que vous savez de quoi vous parlez. Lorsque vous parlez de la personne qui va vous faire le document, il sait que vous savez de quoi vous parlez. Donc, ça lui donne une certaine pression et votre document sera bien fait en fait parce que vous savez, vous connaissez les thèmes professionnels, vous savez comment fonctionne les business plans. Donc, si la personne vous dit, par exemple, je mets telle chose dans les formations, vous dites non, puisque le document est personnel, c'est votre entreprise, ce n'est pas l'entreprise du prestataire qui va vous aider, donc du professionnel qui va vous aider. Donc, il fera les choses de façon mécanique, mais vous, ça sera beaucoup plus, il y aura un sentiment en fait dans le business plan. Donc, lorsque vous allez discuter avec la personne qui vous fait le business plan, vous lui expliquez vos besoins, ce que vous attendez de lui, et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile, ce sera beaucoup plus facile. Donc, que vous déléguez la confection de votre business plan ou pas, il faudra être donc impliqué dans le document, impliqué dans la création dès le début, à la première étape. Vous allez donc réfléchir sur votre projet, comme je l'ai dit précédemment, et ensuite vous allez déléguer. Maintenant, si vous ne pouvez pas déléguer parce que c'est coûteux, parce qu'il faut savoir que ça demande de l'argent et quand on crée une entreprise, il y a beaucoup de petits frais par-ci, par-là qui font grimper très vite la facture. Donc, vous allez donc réfléchir sur ce document, soit le déléguer ou soit passer par quelqu'un d'autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, je le dirais dans la deuxième étape, vous pouvez toujours vous faire aider en fait par plusieurs organismes que j'en parlerai plus tard en fait.